Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, tu vois cette banane? C'est ce que mangeaient les hommes de Cro-Magnon à l'époque. Je théorise ça de toutes pièces. Mais tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Hmm. Admettons que tu sois un membre d'une tribu. Et que tous les jours tu te donnes. Tu te donnes quand tu vas chasser. Tu te donnes quand tu dois aller cueillir des baies pour que ta tribu puisse survivre. Tous les jours tu pars à l'aventure. Tu te lèves le matin. Tu fais le feu. Tu t'occupes que la grotte elle soit propre. Tu t'occupes de voir si les femmes elles ont tout, si elles font à boire, à manger. Tu vas chasser. Tu vas prendre des risques pour ta vie. Comment est-ce que tu penses que ta tribu va t'accueillir? Tu penses qu'ils vont être contents? Tu penses qu'ils vont... Ouais, d'accord. Ils vont généralement être contents de toi. Ils vont vouloir te garder auprès de toi, auprès d'eux, parce que ils réalisent que tu es un bon élément et que tu contribues à la survie de la tribu. À côté de ça, imagine un individu qu'on va appeler Xavier. Ok? Le Cro-Magnon qu'on appelle Xavier, c'était un nom assez répandu à l'époque. Et Xavier, en fait, il se lève le matin, il chill à la grotte, il fait pas grand chose, tu vois, genre il se lève à 10h. Et les seuls moments où il part, cool, on sait pas où il va. Et la seule chose avec laquelle il revient à la fin de la journée, c'est genre un paquet de cailloux, une poignée de cailloux qui donne comme ça. Là, tu te dis putain, mais ça va tarder. À ton avis, comment est-ce que sa tribu va l'accueillir? Ils vont lui dire, mais espèce d'enculé, t'es un homme, t'es grand, t'es un grand gaillard, et t'es pas. Pourquoi tu ramènes des cailloux? Genre, t'es con, quoi. Ce qui fait que naturellement, la tribu va pas forcément faire de lui l'homme de Cro-Magnon préféré, ce qui fait qu'il va pas forcément se reproduire. Et donc, sa lignée ne risque pas de perdurer. Aussi beaux sont ces cailloux, c'est pas ce que veut la tribu. Je sais pas si tu me vois venir, mais le problème c'est que tu t'appelles Xavier aujourd'hui. C'est que... Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Depuis un moment, tu fais du contenu. Tu crées... Généralement, ce qui se passe avec beaucoup de coachs, c'est qu'ils sont bons, ils ont une bonne compétence. Okay, ils savent délivrer des résultats à leurs clients. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas se marketer au niveau du contenu. Ils savent pas faire du contenu. Okay, juste parce qu'en fait, pas parce qu'ils veulent pas en faire du bien, mais ils pensent juste que ce que veulent les gens, c'est différent de ce que veulent vraiment les gens. Et en fait, tu vois, prenons Xavier. Est-ce que Xavier s'en fout de l'intérêt de la tribu? Non, sinon il ramènerait rien. Xavier considère que la tribu elle est importante à ses yeux. Il tient à leur donner ce qui est important. Et pour lui, ce qui est important, c'est des putains de cailloux. Est-ce que c'est Xavier qui a tort ou c'est juste la vision de Xavier qui a tort? C'est la vision de Xavier. Ok? Ton problème, c'est qu'aujourd'hui, tu théorises beaucoup trop dans ta tête. Tu ne demandes pas à ta tribu ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de toi. Et en fait, c'est normal parce qu'au début, tu peux que théoriser. Et c'est là qu'on arrive à une sorte de cycle que j'ai envie de t'expliquer. C'est que lorsque tu démarres, à part si tu as un accompagnement, ce qui fait accélérer beaucoup plus la chose, généralement, tu es obligé de théoriser. Ok? Tu es obligé de théoriser ce qu'on appelle ton avatar. L'avatar client. Ok? Généralement, tu vas dire, voilà, il s'appelle Axel, il a tel âge, il a tel problème. Et du coup, tu commences à créer du contenu. Donc, tu fais ton avatar. Du coup, tu commences à faire du contenu. On va dire ça fait avatar contenu. Ce qui a pour but de te ramener des calls. Ok, on va mettre call ici. Hop. Et donc, te ramener argent, donc client. Ok? Ça, c'est généralement ce qui se passe. Et si tu me regardes, c'est généralement que tu es plus ou moins à cette étape-là, tu as pu signer tes premiers clients, bref. Et généralement, ça s'arrête là. Genre les gens qui font ça, ils s'arrêtent. Et le problème, c'est que oui, ça marche au début, ça marche pendant les premiers mois, ça marche pendant les premières semaines. Oui, tu arrives à attirer des gens parce que c'est comme ça quand tu crées du contenu pendant une suffisamment longue période. Naturellement, les gens vont commencer à te faire confiance. Ils vont se dire, bon, tu sais quoi, ce mec-là, bon, il a l'air sympa, on va prendre un call avec lui pour voir ce que ça donne. Donc, tu arrives à prendre un client. Mais le problème, c'est que tu sais pas d'où viennent les prochains clients, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent. Et en fait, même si ça peut en closer un ou deux, c'est comme quand tu es au collège et que tu perçois les femmes, tu dis bon, j'ai déjà réussi à avoir une copine il y a 2 ans, mais je sais pas comment j'ai fait et je sais pas comment reproduire ça. D'accord? Là, c'est exactement la même chose. Et la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à le faire, c'est juste qu'en fait, tu fais pas assez attention
à ce que veut vraiment ton avatar. Ok? Donc en fait, si tu me regardes, voici comment passer au niveau supérieur et amener vraiment à tes clients, à tes prospects dans ton contenu, ce qu'ils veulent vraiment, ce qui va leur permettre de booker plus d'appels et donc te permettre de gagner plus d'argent. C'est la leçon de ce soir. Donc là, le problème, c'est que ce que font tous les coachs, ce que font tous les mecs qui commencent un business, c'est qu'ils commencent à faire l'avatar, ce qui est bien. Mais le problème, c'est que ton avatar, tu le revois jamais. Tu t'en fais rien. Genre, t'es là, t'es content, t'as un avatar, mais tu regardes jamais le PDF que t'as fait. Tu t'oublies qui t'es en face de toi et au final, des fois, tu finis par créer du contenu qui n'est pas du tout par rapport à lui. Bref, tu es complètement déréglé par rapport à ton prospect. Donc, c'est bien pour commencer. Mais comme je t'ai dit avant, dès le moment où tu chopes ton premier client, ton job, c'est de faire une putain de connexion entre ça et ça. Ok? Voire même de ça. Et qu'en fait, au lieu que ton avatar décrive ton contenu, puis décrit tes calls, puis décrit l'argent que tu vas gagner, le contenu que tu fais décrit ton avatar, les calls que tu fais décrivent ton avatar, et ça décrit ton avatar. En fait, faut dire que tu apportes des ressources à ton avatar, que tu l'aides à résoudre des problèmes. En l'occurrence, dans une tribu, on prend l'exemple de Xavier, une tribu manque généralement pas de cailloux. Donc si tu es un mec qui ramène que des cailloux à ta tribu, parce que tu as pensé qu'il voulait ça, ben, à part si tu fais évoluer ton point de vue et grâce au feedback de ta tribu, tu vas juste finir tout seul comme un connard dans l'ombre. Ok? Par contre, si tu te remets suffisamment en question et que tu te demandes constamment qu'est-ce que veut ma tribu et que tu es en mode je veux prendre des cailloux parce que c'est mon réflexe, mais qu'au final tu es en mode non en fait, je vais cueillir des baies parce que c'est ça qu'ils veulent vraiment, là tu commences à évoluer et là tu commences à devenir un vrai entrepreneur qui se base pas sur ses théories et sur ce qu'on lui dit, mais sur ce que le marché lui dit. D'accord? C'est pour ça que je te fais cette vidéo parce que je sais que dans tes problèmes, l'avatar client est là. C'est qu'en fait, tu sais à qui tu parles, mais tu sais pas à qui tu parles. Tu connais pas ses traumas, tu connais pas ses problèmes, tu connais pas ses douleurs, tu connais pas ses doutes, ses hontes. De quoi il a honte ton avatar? De quoi il a honte? Je peux te dire de quoi il a honte ton avatar. Il a honte de ne pas être un vrai entrepreneur. Parce qu'il considère, comme moi j'ai pu considérer par rapport à moi-même, que son business n'est pas un vrai business s'il ne génère pas 10K par mois. Et je vais être honnête avec toi, il a raison. Parce qu'avant 10K par mois, généralement, c'est beaucoup de bricolage. Oui, tu as un business, mais je comprends le fait qu'il ait honte de dire qu'il a un business parce qu'il ne génère pas encore 10K par mois. Parce que 10K par mois, c'est un peu le Graal. C'est le truc qui. Tout le monde a envie de faire 10K par mois. Okay, c'est pour ça que c'est la base de mon accompagnement parce que je sais que c'est ce vers quoi les gens veulent vraiment aller. Donc, exemple par mon accompagnement, ce que je garantis, c'est 99 rendez-vous qualifiés en 99 jours. Et c'est une manière plus élégante de dire ta base 10K par mois. Aussi simple que ça. Ok? Et donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour faire évoluer ton avatar? Je pars du principe que tu as déjà des appels de vente maintenant qui tombent dans ton calendrier. Et si c'est le cas, c'est génial. Déjà, première chose, tous tes appels de vente, enregistre-les. Tu as un putain de bouton sur Zoom et paye les versions payantes avec Zoom parce que, ça sert à rien de. Il n'y a rien que je trouve plus drôle que les mecs qui ont la flemme de payer Zoom et genre à 45 minutes avec leurs prospects, ils se disent oh bizarre, ça a coupé. Ah oui, enculé, t'as pas payé Zoom. Donc commence par payer Zoom et quand tu payes Zoom, tu peux enregistrer tes appels. D'accord? Et ce que tu fais, c'est qu'une fois par mois, tu te poses 5 heures devant ton ordinateur, tu ouvres la feuille que je t'ai transmise dans la dernière vidéo, la feuille Excel, la feuille Google Meet, la feuille Google Doc, pardon. Je vais te montrer à quoi elle ressemble, juste que tu puisses ajuster. Attends, ça je vais fermer. Ça je vais fermer. Voilà, l'avatar. Donc là, tu vois que j'étais directement sur ma feuille actuellement. Et puis là, j'ai passé la matinée dessus. Et pour être honnête avec toi, je l'ai même pas rempli de. J'ai même pas fait la moitié. Ok, en gros, c'est une feuille où tu peux directement. Tu as toutes les choses disponibles en mode trauma, doute, objectif, etc. Donc on va prendre par exemple obstacles et problèmes de mon prospect. Je sais qu'il y a tout ça. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais faire du contenu, je lis tout ça. Et puis je sais exactement ce que je peux lui faire comme vidéo. Ok? Là, en l'occurrence, il y a cette vidéo sur l'avatar. J'ai juste lu ça et puis j'ai réalisé, en fait, c'était même mon problème avant. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes appels de vente. Ok? Tu vas ouvrir cette feuille en même temps et tu vas juste écouter tes appels de vente en x2 et te demander. Et juste à chaque fois qu'un prospect dit j'ai un problème, parce que tu sais, tu as la ligne de questionnement dans le closing,
Juste tu notes les choses. Tu notes les choses et en fait, c'est ce qu'on appelle des pain points, donc des points sur lesquels tu peux appuyer pour créer de la douleur et la douleur déclenchera une action. C'est aussi simple que ça. Ok? Ton problème, c'est que tu n'appuies pas sur les bons endroits actuellement. Si tu me dis Thibaut, t'es chauve en voulant me faire mal, je vais dire bah oui, je suis chauve, enfoiré. Par contre, si tu me dis qu'est-ce qui pourrait me faire mal? Bon, moi ça marche pas parce que je suis trop fort. Non, mais voilà, tu trouves. Genre, à l'époque, j'avais l'impression d'avoir des grosses narines. Du coup, si tu as des grosses narines, je vais être en mode. Ça fait mal ça. Parce que tu veux me proposer ta chirurgie esthétique. Voilà, genre exemple tout con. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, tu pourrais me dire Thibaut, t'es un manager de merde. Du coup, je vais me dire, putain, il faudrait que je me forme plus en management et que je comprenne un peu mieux les gens avec qui je bosse. Bref, ça fait sens, tu comprends. Donc maintenant, c'est tout ce que tu as à faire. Arrête de ramener des putains de cailloux à ton audience. Et une fois que c'est fait, chaque fois que tu fais du contenu ou que tu n'as pas d'idée de contenu ou quoi, tu reviens à cette feuille, tu la réétudies et juste tu comprends les problèmes de ton audience. Et si jamais tu n'as pas assez de choses, crée plus de contenu, demande plus de feedback, fais des interviews vers ton prospect et juste comprends le mieux. Ok? Limite, ce que je recommande beaucoup de faire à ceux qui démarrent, c'est de prendre des personnes en accompagnement gratuit. Okay? Même si tu vas pas pouvoir délivrer de résultats parce qu'un mec qui paye pas n'est pas engagé, tu vas pouvoir lui tirer l'information par rapport à ses problèmes et mieux comprendre ce qu'il veut, comment il se sent et ce qui lui pose problème. Okay? Et après, ce que tu peux faire en bonus, et ça je te le dis juste parce que tu es resté longtemps sur la vidéo, concrètement, tu vas prendre une liste, et ça je te l'ai dit plusieurs fois si tu regardes souvent les vidéos, tu prends une liste étape par étape, je crois que j'ai le même truc là, en gros tu prends toute la liste. Tu fais une liste de toutes les actions qui doivent être mises en place entre le moment où la personne démarre avec toi et le moment où il a des résultats. Okay? C'est-à-dire que pour moi, il y a un moment où la personne doit commencer à prospecter. Okay? Donc, on va mettre ici prospection. Mais quand je dis prospection, les gens ils sont en mode j'ai pas envie d'être un connard. En gros, il y a des objections qui vont venir, style j'ai pas envie de passer pour un connard, c'est long à faire, j'ai pas envie de le faire moi, etc. etc. Du coup, à ça, c'est 3 problèmes qui peuvent arriver à mon prospect. Et moi, je peux dire, je te montre une méthode qui met l'humain en avant, qui te prendra pas beaucoup de temps tous les jours, qui t'apportera énormément de calls. Et lorsque tu atteindras la barre des 10K, voire même avant, je t'apprends exactement comment engager un setter pour ton business. Je te trouve le setter et je te le mets directement dans ton business. Et par contre, si tu veux le trouver tout seul, je te montre exactement comment j'ai fait pour engager. Actuellement, j'ai 7 setters. J'en avais 9, mais il y en a 2 qui étaient moins intéressés au final. Je préfère être transparent avec toi. Donc voilà par rapport à ça. Honnêtement, j'espère que ça fait sens. Et j'espère que cette analogie avec la tribu te sert beaucoup. En fait, c'est pas que t'es mauvais ou... Ah oui, c'est juste que t'es mauvais. Si jamais ton business ne fait pas assez d'argent, c'est juste que tu sais pas du tout à qui tu parles. Pas assez. Tu commences à effleurer gentiment la personne, mais tu la connais pas réellement. D'accord? Donc je veux vraiment que tu maîtrises ce putain d'avatar et que tu saches exactement comment il se sent, ses douleurs, ses problèmes, toutes les choses en lien avec la feuille que je t'ai transmise là. Cette feuille-là, c'est quoi? Je vais te la remettre dans la description parce qu'elle est ultra utile et mec, moi je kifferais utiliser. Donc vraiment, je te conseille juste de valoriser ces conseils gratuits, de te bouger le cul, je prends un avantage. Genre personne ne regarde ces vidéos que je fais, genre j'ai 8000 abonnés sur YouTube, toute personne me connaît, tu vois. Limite, genre, t'as un avantage compétitif de malade parce que tout le monde cherche la meilleure phrase à dire à un prospect qui a une objection ou le meilleur script de vente. Au final, ça, ils émanent de toi naturellement quand tu deviens l'homme qui connaît ton avatar. Tu vois, s'il y a une raison pour laquelle je fais cet argent que je fais actuellement, c'est juste parce que je connais le mec en face de moi et que je sais quels points font mal. C'est aussi simple que ça. Il y a pas. En fait, le business, c'est une affaire d'humain, c'est pas une affaire d'algorithme. Et c'est comme Instagram et les réseaux. Au final, c'est juste des moments où tu connais l'humain en face de toi, tu sais exactement quoi faire pour le targeter. Ok? Je vais donner un exemple. Je pense que si tu es un humain, tu envoies des réels à tes potes. Pourquoi est-ce que tu envoies des réels à tes potes? Parce que tu sais exactement ce qu'ils veulent. Parce que tu les connais. Il faut que tu connaisses ton avatar mieux que tes potes. Simple. Où tu dis, ah ouais, ce réel-là, il ferait bien marrer mes gars. Voilà, parfait. Tu vois, j'ai pas envie de gamberger pendant trop longtemps. Mais je trouvais ça marrant. Je mangeais une banane, je me suis dit, c'est quoi? Go, on fait une vidéo.
J'emménage dans 2 jours, ça va être génial. J'aurai un nouvel appartement, j'aurai enfin un tableau blanc, ça va être génial. Je pourrai me le commander sur Amazon, il va arriver en 40, en 12 heures. C'est trop bien. Bref, je te souhaite une excellente soirée et dégage, appliquez ce que j'ai expliqué. Sinon tu vas la ramasser celle-là. On va te découper, d'accord? Non, en vrai de vrai, applique, bouge ton cul, profite de l'avantage compétitif. Je suis pas connu sur le bataillon, je suis pas un Hormozy, je suis pas qui que ce soit d'autre. Je suis juste un mec qui fait du business depuis 4 ans et puis, si tu veux, ce que j'aime bien et... Oh, je vais donner une anecdote maintenant que tu es là, parce que si tu me suis, c'est que bah, tu as l'air de bien m'aimer et je sais pas si c'est les yeux bleus ou le crâne chauve ou les conseils qui te font rester là, peu importe ta motivation. Aujourd'hui, je suis allé faire un 10 km avec un pote à moi qui s'appelle Lucas Curo, qui est le mec qui a fait 11 ans en force spéciale en France. Première RPIMA, je crois que c'est RPIMA. Attends, laisse-moi chercher. Première RPIMA à Bayonne, voilà, exactement. Le mec, c'est un tueur. Et honnêtement, on s'est envoyé une 10 kills et le mec, c'est mon grand rêve dans le business. Vraiment, pour être transparent, c'est un de mes grands rêves. C'est genre quand je me suis dit je dois bouger à Dubaï, lui et son associé Romain qui était aussi dans les forces spéciales, ils ont beaucoup pesé dans la balance parce que je sais que c'était des mecs chauds qui étaient proches de moi et qui pouvaient m'aider dans les démarches chiantes administratives, légales, bien me conseiller, etc. Donc il m'a dit un truc. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, je suis une grosse merde. Oh, je suis un immense abruti. Bon. Attends, on va rester 10 secondes juste pour réfléchir à ce que je disais. L'avatar. Oh putain, mais je suis une merde. Qu'est-ce qu'on racontait? Ah, j'ai trop le seum. Je fais ces 10 km. Je suis dégoûté. Je suis là à raconter ma vie. Attends, qu'est-ce que... Ça me revient peut-être. Connaître l'humain. Bon. Je suis dégoûté. Attends, on va patienter. Non, je stresse parce que tu restes là. Putain. Mais pause, parce que... Genre, va te faire un café, va faire un truc. Aïe, 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 aïe. Quelle bêtise. Management, argent. Ça me revient, mais j'ai oublié. Ça me pète les burnes. Bref, on discutait de plein d'éléments qui moi, m'inspiraient. J'ai coupé l'information, m'a échappé. Je suis navré. Bon, bah, si je te prends pas dans quelques minutes, c'est que j'aurais complètement oublié que je te parlerai dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je suis dégoûté. Je sais comment tu te sens et je suis le premier à me sentir comme ça. Genre, comment tu te sens actuellement, c'est moi fois 1000. J'ai trop le seum. Bon, allez, casse-toi. Va appliquer. Va appliquer. Je me souviens de ce que je voulais. Ah putain, je suis trop content. Je viens de regarder le record et puis c'est bon. Je me rappelle de ce que je voulais dire, donc je vais le dire maintenant. En fait, pour atteindre 20K par mois, ça m'a pris 4 ans. Et ce que je veux te dire maintenant, c'est que, et c'est Lucas qui l'a bien souligné, c'est que, en fait, ces 4 ans, j'aurais pu le voir comme un échec. Parce qu'à la base, on veut tous faire 10K par mois la première année et faire de l'argent. Mais au final, si je ne l'ai pas fait, c'est juste que j'étais pas la bonne personne. Aujourd'hui, ne cherche pas à aller trop vite. Cherche pas à raccourcir les étapes et à devenir riche vite. Parce qu'on ne devient pas riche vite. On devient un abruti. Cherche à devenir riche lentement, tranquillement. Prends ton temps. Kiffe ta vie, kiffe le processus. D'accord? Certes, à des moments où tu as envie de mettre des coups de collier en réinvestissant de l'argent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant tout le long. Et en vrai, j'ai envie de dire, je pars du même endroit que toi. Il y a 4 ans, j'étais un abruti, j'étais au lycée, je comprenais rien à la vie, je subissais le Covid, ça m'a énervé et du coup j'ai utilisé cette énergie pour juste lancer un business et prendre ma liberté, ce qu'aujourd'hui j'ai pu faire. Et je me dis, si j'avais été ici à Dubaï il y a 1 an
même il y a un an, j'aurais été complètement déboussolé, j'aurais voulu m'acheter une Rolex directement, j'aurais voulu montrer que je faisais de l'argent, j'aurais voulu m'entourer peut-être des mauvaises personnes que j'avais l'impression étaient stylées. Pas parce que j'étais pas bon, mais juste parce que je me laissais influencer par les mauvaises choses, parce que j'étais pas assez enraciné. En fait, la position où tu es actuellement n'est pas bonne ni mauvaise. D'accord? Parce que, et souvent on se dit que c'est mauvais parce qu'on se compare à d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps dans notre marché. On se dit que, putain, je fais du bon contenu, mais il y a ce mec-là dans mon marché qui est là depuis plus longtemps, qui a plus d'abonnés, qui fait plus d'argent que moi. Ça me fout le seum, ça fout la rage, j'ai envie de le bouffer. Calme-toi. Parce que tu as des mecs qui ont eu des avantages injustes par rapport à toi, qui ont fréquenté des gens qui étaient déjà connus dans le passé, qui ont peut-être fait des podcasts avec eux, et qui en fait lancent un programme, font 100K par mois, maintenant font 200K par mois. Oui, ça paraît injuste. Mais quand tu fais de l'argent très vite, tu le perds très vite. Voilà, je n'espère rien pour les personnes qui gagnent de l'argent vite, mais ce que je sais, c'est que j'ai jamais vu un crypto-millionnaire qui était stylé. Genre, honnêtement, tous les mecs qui font de la crypto et qui se font grâce à la crypto, c'est con, mais vu que tu prends pas les leçons pour toi-même et que tu es juste en train de jouer au casino, au final, ton corps il reste le même, ta mentalité elle reste la même, et tu compares tout avec la. Tu ne deviens pas un vrai entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est un mec qui prend du temps. Et c'est pas une excuse pour te dire que tu dois mettre du temps, mais juste pour te dire, va aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. C'est con comme conseil, mais tu es exactement là où tu dois être. Et là où tu es actuellement, c'est juste la somme de toutes les décisions que tu as prises jusqu'à maintenant. Donc si ça te suffit, fine. Reste comme ça et change pas tes routines. Par contre, si tu veux évoluer et que tu veux devenir la personne qui fait 10, 20, 30, 50K, bah c'est le moment de te sortir les pouces du cul, mec. Et de commencer à te sortir vraiment à avancer. D'accord? Comment tu fais ça? Tu réinvestis en toi. Et honnêtement, genre, si je dois donner un conseil à un mec, même si je vendais pas de formation ou quoi, si je devais donner un conseil à un mec, c'est investir en toi. Genre là, je vais donner un exemple tout con. Lucas, le mec dont je t'ai parlé avant, il a un mentor. Et à chaque fois, il me dit, putain, je me fais découper. À chaque fois que je lui dis un truc, il me dit, c'est de la merde. Je me fais découper. Imagine à quel point tu progresses avec un gars comme ça à tes côtés, que tu payes une partie de ton chiffre d'affaires ou un certain montant par mois, comparé à si tu étais seul en train de naviguer en mode, oh, je vais économiser mon argent et puis je vais réussir à naviguer. T'arriveras pas. Juste parce que personne fait ça. Tout le monde te fait croire que en fait, c'est une mentalité de salarié, de vouloir tout faire tout seul avec son ego de merde. Voilà. Si j'ai envie de faire quelque chose, maintenant je paye un mec qui l'a déjà fait avant moi. Je me fais pas chier à essayer de faire des choses parce que t'as que 2 ressources. T'as pas le temps. T'as pas le temps dans ta vie. Les gens ils vont en boîte, ils disent que t'as le temps. T'as pas le temps. La seule chose pour laquelle t'as le temps, c'est de te construire. Comment tu te construis plus vite avec ton argent? T'as des mecs, ils ont 15K de côté, ils disent non mais j'ai peur. Gros, trou de balle, t'es fragile. Si je suis à la barre des 20K dans mon compte en banque, je sais que je deviens une larve. Parce que pour mon côté, pour mon inconscient, c'est suffisant. Et c'est largement assez sur mon compte en banque. Du coup, à chaque fois que j'arrive à 20 000 euros par mois, je brûle tout. Je brûle les navires. Je réinvestis 36K chez Charlie Morgan. Je lâche de l'argent dans un séminaire. Je viens ici à Dubaï. Là, en termes de trésor, j'ai pas grand chose. Donc ça me force à signer plus de clients, faire plus de contenu, être ici alors que je devrais être en train de manger, faire cette vidéo. Je suis content de faire cette vidéo. Je suis content d'avoir retrouvé l'inspiration. Honnêtement, la chose que je dois retenir de cette vidéo, c'est sois pas un putain de Xavier. Concentre-toi pas sur ce que tu peux amener, mais sur ce que veut ta putain de tribu. Et si tu ne sais pas chasser, paye des gens qui savent chasser. Tu vois, c'est aussi con que ça. Admettons que t'es Xavier. Ça fait des mois que tu ramènes des cailloux et tu demandes pourquoi les femmes veulent pas copuler avec toi. Juste parce que tu ramènes des cailloux et que tu n'as aucun statut dans la tribu. Ok, donc tu fais quoi? Va vers le mec le plus stylé de la tribu, le mec qui gère le plus de femmes, qui a le plus d'enfants, vraiment le mec qui pèse, l'alpha du groupe, et demande-lui comment je fais. Comment je fais pour être pas aussi haut que toi, mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Il va te dire, bah voilà, j'ai appris à chasser, je prends mes couilles chaque matin et je vais faire face au lion, au tigre, au mammouth, tout ce que tu veux. Et ce que tu fais, c'est que tu lui payes. Tu dis, ok, d'accord, mais écoute,
tout ce que je chasse, je te le donne. Quitte à mourir de faim, je veux juste apprendre. Et il va dire, ok, écoute, voilà comment on fait une lance, voilà comment on taille une pierre. Et toi, tu n'aurais jamais deviné qu'il fallait tailler une putain de pierre. Et c'est là que c'est intéressant, parce que toutes les pierres que tu as pu ramasser, tu as pu développer une compétence en pierre. Et du coup, tu sais quelles pierres sont les meilleures. En fait, tes efforts sont pas... T'as pas d'effort qui est perdu. Chaque chose que tu as fait dans ta vie va te servir parce qu'en fait, t'as que ça. Genre, je sais que j'ai fait mon bac en biologie-chimie et que des fois, je parle de biologie, je te parle de stimuli, de stimulus que tu envoies à ton audience, à un environnement, c'est parce que j'ai fait la biologie. J'ai fait comment dire, des équations chimiques, j'ai fait de la redox, j'ai fait de l'acide, comment ça s'appelle? Acide base. Ouais, acidité base. J'ai oublié comment ça s'appelle, bref. Mais si tu veux, tout ce que tu as fait dans ta vie va te servir. D'accord? Donc fais le plus de choses possible. Donc, même si tu as passé des années à ramasser des pierres, c'est ok. Parce que tu vas quand même pouvoir utiliser cette compétence-là pour faire d'autres choses. D'accord? Parce que tu as déjà initié l'action. Et une fois que c'est fait, tu vas commencer à chasser avec la personne. Et cette personne devient ton mentor qui te montre exactement comment il fait pour avoir les résultats qu'il a. Tu vas chasser avec lui sur le terrain. Vous allez ramener à bouffer ensemble et vous allez fêter ensemble. Parce que c'est comme ça que ça devrait être. Oui, un mentor, c'est fait pour être dur avec toi, t'encadrer et te dire quand tu fais de la merde. Mais c'est aussi un mec qui va fêter avec toi quand ça marche. D'accord? Quand tu vas enfin pouvoir choper une Cro-Magnon. Bref, t'as compris l'analogie. Va bosser maintenant parce que j'ai faim. Donc barre-toi. Et voilà. Là, c'est le moment où je dois te vendre un truc... où je dois te vendre mon programme, mais j'ai la flemme. Bon, il y a un lien en bio, tu peux cliquer si tu veux. Avant de faire ça, je veux que tu fasses l'exercice que je t'ai donné. Si je vois un seul mec booker un appel depuis YouTube, je lui demanderai s'il a fait le tableau de l'avatar. Donc bouge ton cul.